Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et bienvenue à ceux qui me rejoignent pour cette nouvelle vidéo qui sera le dernier épisode de ma série Declutter. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux correcteurs, donc tant les correcteurs anti-cernes que les correcteurs pour les petites taches, les petites imperfections. Donc juste avant de vous présenter les produits, je vous parle quand même du dernier arrivé qui est le Bourjois Healthy Mix anti-fatigue. C'est un anti-cerne qui fait déjà partie de mes favoris, même si ça fait peu de temps que je l'ai. Je l'utilise très souvent, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très couvrant, il apporte beaucoup de luminosité sur le contour de l'œil et il est très hydratant. Donc un gros plus pour cet anti-cerne là. Donc c'est parti pour la vidéo et je vous retrouve juste après. On commence avec le full cover de chez Make Up For Ever. Celui-ci je l'utilise pour camoufler mes imperfections ou les taches que j'ai sur le visage. Il est génial, je l'ai en teinte numéro 7. Il a vraiment une couvrance extrême et il a une super tenue. La seule petite chose, c'est qu'il a tendance à s'oxyder. Donc quand on l'achète, bien faire un test sur sa main et attendre de voir comment il s'oxyde parce qu'il a tendance à foncer un petit peu. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, là, on a un correcteur de chez Dermablend. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise plus. Et bah voilà, donc c'est deux bonnes raisons, ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise plus, donc celui-ci, je ne le garde pas. C'est correcteur de chez MAC en NW25 et en NW20. Ce sont les Studio Finish Concealer avec un SPF de 35. Ceux-là aussi, ça fait vraiment longtemps que je les ai, ils sont super. Ils sont dans la même couvrance que le full cover de Make Up For Ever, sauf qu'ils sont plus crémeux. Le problème, c'est que je devais utiliser les deux teintes pour avoir la couleur parfaite de ma peau. Bon, ils sont très bien. Je rachèterai pas pour le moment parce que j'ai de quoi faire, j'en ai plein d'autres. Et ceux-là, du coup, je vais les ramener chez MAC. Vous savez que MAC a un programme de fidélité Back to MAC. Il me semble c'est à partir de 8 produits, on a un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça. Donc ça va aller avec mes autres produits MAC que je vais ramener en magasin. Ensuite, on a le correcteur de chez NARS, c'est le Radiant Creamy Concealer, je l'ai en teinte Custard. Alors celui-ci, c'est celui que j'utilise tous les jours. Il est super, j'utilise donc sous les yeux celui-là. Il ne marque pas les rides ni les ridules, il est assez hydratant, il est génial. Ça, c'est un grand favori. Celui-ci, oui, bien sûr, je le garde. Un peu dans le même esprit, on a le Naked Skin d'Urban Decay. Je l'ai en teinte Light Neutral. Il est très bien, il est un petit peu comme, il ressemble beaucoup au NARS, mais je le trouve un petit peu plus desséchant pour moi, pour mon contour de l'œil. Voilà, donc il est assez clair, la teinte parfaite, il est très facile à estomper, il rentre pas vraiment dans les plis, mais il a tendance un petit peu à me déshydrater. Donc celui-là il est bien, mais je vais le terminer, mais je le rachèterai pas. Ensuite, on a le Instant Edge Rewind de Maybelline. Alors celui-ci, c'est la teinte Light. Il est absolument génial. Je trouve qu'il fait à peu près le même job. Celui-là est encore mieux que le Urban Decay, et bien moins cher. Donc là, j'en suis pratiquement à la fin. Celui-là, c'est sûr, je le rachèterai. En tout cas, il fait partie de mes correcteurs pour le dessous des yeux, correcteur favori. Je vais continuer avec le correcteur sous les yeux, comme ça on aura fait le tour. Ici, 1-2-3 Perfect CCI Cream de Bourjois. Il fait rien. Il n'illumine pas le contour des yeux, il n'est pas hydratant, il ne tient pas. Non, celui-ci, je garde vraiment pas. Ensuite, un autre produit pour le dessous de l'œil, c'est le Phytocerne Éclat de chez Sisley. Alors celui-ci, c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle le trouvait vraiment pas terrible. Pourtant, c'est une conseillère Sephora qui lui avait préconisé que ce serait bien adapté à sa peau, donc une peau mature, et que justement, ça ne filerait pas dans les plis, ça ne dessécherait pas le contour de l'œil. Bon, bah écoutez, sur sa peau, alors là, la peau sèche, mais ça lui a fait tout à fait le contraire, donc un vrai désastre. Du coup, elle me l'a passé pour savoir si moi, il me conviendrait, et il ne me convient pas du tout, donc c'est grosse déception, parce que c'est quand même un produit Sisley. À elle comme à moi, il ne me correspond pas du tout, donc celui-là, éventuellement, je vais le passer à quelqu'un qui aura peut-être la peau un peu plus grasse et qui supportera mieux ce produit. Ensuite, la bébé crème pour les yeux de chez Planters. Alors celle-ci, c'est un grand favori.
Elle est géniale pour les jours où du coup on se maquille très légèrement et ou pratiquement pas le teint et on n'a pas envie de quelque chose de très couvrant comme l'est le NARS. J'applique cette crème de Planters qui donne de l'hydratation, un fini lumineux. Il a assez de couvrance, bon là on ne se rend pas du tout compte. Cette crème est extraordinaire, je l'ai déjà rachetée, donc là en backup, celle-ci a un gros favori. Ensuite, ceux-là, donc les Maybelline Superstay 24 heures. Donc ceux-ci, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Ils sont dans mon tiroir depuis des lustres. Je m'en servais en tant que correcteur pour camoufler les imperfections. Je mélangeais les deux teintes. Je suis même pas sûre qu'ils existent encore, mais alors depuis, bon bah voilà, il est sorti d'autres choses de bien mieux. En tout cas, j'ai découvert d'autres choses qui sont bien mieux, hein, comme par exemple celui-ci de chez Make Up For Ever, ou le correcteur de chez Essence qui ne vaut rien et qui est absolument génial notamment pour appliquer sur les boutons, puisqu'il a un traitement à l'intérieur, quelque chose qui vient agir, assainir le bouton. Donc ceux-là, je m'en sépare. Je pense qu'ils sont périmés. Et celui-ci, donc de chez Essence. Donc celui-ci, il est vraiment bien. Il est mat, il camoufle bien, il tient longtemps. Il est super. Dans le même esprit, on a celui... Qu'est-ce qui fait ça? Je mets Maybelline. Donc c'est le Cover Stick. Je l'ai en teinte numéro 22. C'est le beige rosé. Celui-ci, donc je m'en sers pareil, pour camoufler les imperfections. Et celui-ci, il a une texture très crémeuse et il est idéal quand on doit refaire des retouches en fin de journée, quand on doit appliquer un correcteur par-dessus son fond de teint, sa poudre. Là, on a déjà des couches de maquillage sur le visage et il faut quand même qu'on apporte un petit peu de correction. Si on a une rougeur, et bien celui-ci se mélange parfaitement au fond de teint qui est déjà sur la peau. Il a une super couvrance. Celui-ci, je viens de le racheter. Il est vraiment, vraiment super. Ensuite, ce produit de chez Bionic. Alors Bionic, il me semble que c'est une marque italienne. On n'en parle pas beaucoup, on la trouve en parapharmacie. Donc c'est une crème de camouflage. Et celle-ci, c'est une crème pour camoufler les cernes. Elle est orange pêche, donc couleur idéale pour les cernes. Et celle-ci, ce que je fais, c'est quand je fais un maquillage vraiment soutenu, je l'applique en coin interne de l'œil. Et par-dessus, on applique son anti-cerne. Il est très crémeux, ne marque absolument pas les rides, ne déshydrate pas non plus. C'est un super produit. Cette marque est vraiment bien. J'aimerais bien tester d'autres produits de la marque. Ils en ont plein, ils ont des fonds de teint. Vraiment très bien. Ensuite, ce correcteur de Maybelline. Donc c'est un correcteur vert pour camoufler les rougeurs. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté en France, mais il existe en fait dans cette... voilà, ça c'est le Maybelline. Et ce Maybelline-là existe en correcteur vert. Celui-là, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que les produits comme ça de correction, hormis les produits pour les cernes, je trouve que ça fait rien. C'est comme les primers, je vous avais présenté dans mon décloteur de primer, le primer de Make Up For Ever, le vert. Je trouve pas que ça fait rien en fait. Donc non, je vais pas le garder. Donc voici les produits que je garde et les produits dont je me sépare. Je suis contente, il y en a exactement le même nombre. Je me sépare de 8 produits. Donc là, le décloteur a encore une fois bien fonctionné. Retrouvez tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens des autres vidéos décloteur si vous êtes intéressés. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et même à partager. Et je vous dis à dimanche 11 h pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!